À son décès, Picasso est l'artiste le plus riche de son temps. Le peintre qui a toujours assumé ce succès disait même « c'est une chose importante le succès ». On a souvent dit qu'un artiste devait travailler pour lui-même, pour l'amour de l'art, et pas pour le succès. C'est faux. Un artiste a besoin du succès, et non seulement pour pouvoir en vivre, mais surtout pour réaliser son œuvre. Même un peintre riche doit avoir du succès. Pour Picasso, l'argent n'est qu'un moyen, celui d'être indépendant en s'affranchissant des contraintes matérielles. Pierre Daix, son ami et biographe, l'affirme. Il n'aimait pas l'argent pour l'argent. Il laissait même, pour autant que faire se pouvait, à d'autres le soin de le manier à sa place. Mais il y était attentif pour se prémunir contre la pauvreté qu'il avait connue et donc comme moyen de créer et de vivre librement. Ce succès lui a permis d'acheter plusieurs grandes demeures où il disposait de toute la place nécessaire pour son atelier. Le château de Boisgeloup, près de Paris, et celui de Vauvenargues au pied de la montagne Sainte-Victoire, la villa à la Californie à Cannes, le manoir de Notre-Dame-de-Vie à Mougins, pour ne citer que les plus célèbres. Ces résidences ont été aussi le lieu de nombreux reportages photographiques qui ont contribué à créer l'image du maître. L'un des portraits les plus célèbres de Picasso a été réalisé par le photographe Robert Doisneau en 1952. On y voit l'artiste assis à la table de sa cuisine, les bras cachés, avec devant lui des pains en forme de main. Il porte la fameuse marinière rayée que l'on retrouve sur de nombreuses photos. Et voici tout Picasso, faire le clown pour détourner l'attention. Se mettre lui-même en scène pour ne montrer que ce qu'il veut, donner de lui l'image qu'il a lui-même choisie. D'autres photographes ont été autorisés à venir chez lui. À côté de Robert Doisneau, citons Brassailles, mais aussi Lucien Clergue, Roberto Otero, David Douglas Duncan. Extraverti, comédien dans l'âme, Picasso se prête facilement au jeu de l'objectif. Il travaille et s'amuse devant lui. Même les cinéastes ont tenté de percer ce génie à la créativité impénétrable. On pense ici à Georges-Henri Clouzot, qui réalise en 1955 un documentaire, Le mystère Picasso. Tous ces artistes ont-ils réussi à lever le voile? Ce n'est pas certain. Picasso a toujours contrôlé son image et se livrait peu sur ses sentiments profonds. Si sa vie personnelle se révèle, c'est dans son œuvre qu'il a un jour qualifié de journal intime. Un journal intime codé, peuplé de figures qui sont autant de doubles, comme le bestial Minotaure, mi-homme, mi-taureau, ou l'intrépide mousquetaire. Des images miroirs qui prennent aussi souvent la forme de saisissants autoportraits que nous vous invitons à présent à découvrir dans la deuxième partie de cette séquence.